Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 mars 2025. Mes chers compatriotes, le Congo-Brazzaville, notre pays, est pris en otage par un système de gouvernance fondé sur le tribalisme et le népotisme, où les institutions de l'État sont devenues le terrain de jeu exclusif d'une seule ethnie, l'ethnie Mboshi, celle du criminel incurable Denis Sassou Nguesso, ce psychopathe. Gouvernement, armée, police, gendarmerie, institutions financières, secteur pétrolier et minier, diplomatie, administration publique, partout. Les postes clés sont monopolisés par des voleurs, criminels, médiocres et incompétents cadres Mboshi, triés non pas sur la base du mérite, mais uniquement sur leur appartenance à l'ethnie Mboshi. Ce clan Mboshi au pouvoir a transformé l'État congolais en une entreprise ethnique où règne la criminalité, les détournements de fonds publics, la médiocrité intellectuelle, l'incompétence, le vol, la corruption et l'impunité. Ces voleurs, criminels, médiocres et incompétents cadres Mboshi pillent les richesses du pays sans le moindre scrupule, détournent les fonds publics à des niveaux imaginables et utilisent l'argent du peuple congolais pour mener une vie de fête et de luxe insolent, pendant que la majorité des Congolais s'enfoncent dans la pauvreté absolue et dans la misère. Mes chers compatriotes, pendant que les hôpitaux sont sans matériel ni médicaments, que les écoles sont en ruine sans matériel didactique ni table banc, et que les routes sont inexistantes, ces prédateurs Mboshi achètent des appartements en Occident, placent leurs fortunes volées dans des comptes Hochefort et envoient leurs multiples enfants bâtards faire leurs études en Occident, loin de la misère et de la pauvreté qu'ils ont créées au Congo-Brazzaville. Pire encore, ces cadres de l'axe du mal, l'axe des voleurs, des criminels, des médiocres et d'incompétents jouissent d'une impunité totale. Ils volent sans être inquiétés, violent les lois sans craindre la justice congolaise corrompue et tribale, et écrasent ceux qui osent dénoncer leurs crimes, leur tribalisme, leur incompétence et leur médiocrité. Mes chers compatriotes, l'appareil sécuritaire qui, lui aussi, contrôlé par des officiers Mboshi, semi-analphabètes et illettrés, veille à protéger leur système de prédation, réduisant au silence toute contestation et réprimant dans le sang toute tentative de révolte des Congolais. Ce tribalisme Mboshi est une bombe à retardement dans notre pays. Il zappe l'unité nationale, détruit la confiance des citoyens envers leurs institutions et prive le pays de compétences essentielles en marginalisant les Congolais issus d'autres communautés. Un État qui fonctionne sur la base du favoritisme ethnique ne peut ni se développer ni garantir un avenir prospère à ses citoyens. Mes chers compatriotes, le Congo ne pourra jamais avancer tant que ce système mafieux Mboshi restera en place. Il est urgent que le peuple congolais prenne conscience de ce tribalisme Mboshi, exige une gouvernance basée sur le mérite, la compétence et l'intégrité, au lieu d'accepter cette domination Mboshi qui n'a apporté que la misère et le chaos dans notre pays. Tant que ce système de prédation Mboshi restera en place, le Congo-Brazzaville continuera de sombrer dans l'abîme au bénéfice exclusif d'une minorité qui s'accapare tout, pendant que la majorité souffre et survit dans l'indifférence totale de ces cadres Mboshi. Mes chers compatriotes,
Oh Jésus. L'opposition congolaise est entre silence complice et opportunisme politique. L'opposition politique au Congo-Brazzaville est devenue une coquille vide, un mirage qui ne trompe plus personne. Au lieu d'incarner une véritable force de changement, elle s'est transformée en un groupe d'acteurs passifs, divisés et trop souvent corrompus. D'un côté, certains opposants sont muselés par la répression et la peur des représailles, préférant se taire plutôt que de risquer leur liberté ou leur vie. Mais qu'est-ce qu'une opposition qui se tait? Un simple spectateur du désastre national. D'autre côté, nombreux tels que Pascal Tsatsimabiala, Mathias Nzon, Claudine Mounari, Victor Tambatamba et bien d'autres faux opposants sont ceux qui se sont laissés acheter par le pouvoir, troquant leurs idéaux contre des privilèges personnels. Ces faux opposants ne sont rien d'autre que des pions du régime, jouant la carte de la contestation en public, tout en négociant des avantages des finances en coulisses. Le manque de stratégie et de vision est une autre tare qui paralyse cette opposition. Incapable de s'unir, elle se perd dans des querelles internes stériles où chacun cherche à tirer profit de la situation au lieu de proposer un projet politique crédible. À force de se diviser, cette opposition devient inoffensive face à un pouvoir qui, lui, sait parfaitement jouer sur ses faiblesses. Pire encore, l'opposition congolaise a perdu toute crédibilité aux yeux du peuple congolais. Comment faire confiance à des hommes et des femmes qui dénoncent le système un jour et s'en accommodent le lendemain? Comment croire en des leaders qui ne prennent jamais de risques réels pour défendre les intérêts du pays? Une opposition qui refuse d'affronter le pouvoir en place avec courage et détermination n'est qu'un simulacre de résistance. Tant que l'opposition congolaise restera dans cet état de passivité, de compromission et de division, elle ne sera jamais une alternative crédible. Il est temps que ceux qui se réclament de l'opposition prennent leurs responsabilités, retrouvent leur intégrité et osent véritablement incarner le changement que le peuple attend. Sans cela, ils ne seront que des figurants dans une tragédie politique dont le peuple congolais est la première victime. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Au revoir à la semaine prochaine. Patrick Rosenberg.